Alors maintenant, on va voir une subtilité de Photoshop qui est souvent peu assimilée par les gens qui l'utilisent. Alors, la subtilité, c'est la différence entre l'opacité et le fond. Pour ce faire, je vais vous montrer un exemple précis. Donc, je vais faire un nouveau calque avec un point noir dessus et je vais dupliquer ce calque pour faire un deuxième point noir. Et le premier calque, je vais le passer à 25% d'opacité, tandis que le deuxième calque, je vais le passer à 25% dans le fond. Donc pour l'instant, on pourrait croire que c'est exactement la même chose, les deux calques sont absolument identiques, pourtant il y en a un qui est à 100% dans le fond, 25% dans l'opacité, et l'autre c'est l'inverse. Alors quelle est la différence fondamentale entre ces deux modes ici? Eh bien c'est tout simplement que si sur mon calque ici, qui contient 25% d'opacité, je viens appliquer un mode de fusion ici, donc dans les options de fusion, je vais appliquer par exemple un contour, donc là je mets un contour rouge, et je vais faire exactement la même chose sur le calque qui a 25% dans le fond. Donc je vais mettre un contour également. Et là, vous voyez que pour le coup, on n'a pas du tout le même résultat. Alors, quelle est la différence? Eh bien, c'est que en descendant le pourcentage ici dans le fond, les effets ici sur le calque vont rester, eux, appliqués à 100%, tandis qu'avec le calque qui est à 25% d'opacité, les effets diminuent d'opacité de la même valeur. Donc là, si je mets mon opacité à 0, vous voyez que le calque a complètement disparu. Et pour mon autre calque qui a 0% de fond, ce que j'avais au départ dans le calque a disparu, donc à savoir le gris que j'avais ici, en fait le noir que j'avais mis au début. Plus je réduis le fond, plus il devient transparent jusqu'à devenir invisible, mais si je réactive mon effet, l'effet est lui complètement visible. Donc voilà la petite subtilité entre les deux modes, et le fait de savoir ça, ça permet de créer des effets assez intéressants, puisque ici maintenant, si je viens dessiner sur mon calque pour ajouter des pixels, et bien vous voyez que je peux venir créer des effets assez intéressants puisque mon contour continue d'être visible malgré le fait que le calque lui-même, donc ce que j'ai fait dessus, est invisible. Donc là, je vais réactiver le fond pour vous montrer à quoi ressemble ma forme. Et donc vous voyez que j'ai tout simplement un contour qui vient s'ajouter par-dessus.